Bonjour à toutes et à tous, je suis Ernestine Gomilha de l'Association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé, une organisation fondée en 1998 et qui travaille en faveur du droit à l'éducation et de l'autonomisation des enfants handicapés, notamment les filles. Je participe à la 69e session de la commission sur la condition de la fille et je partage mes réflexions concernant le domaine qui nous concerne, c'est-à-dire l'éducation et notamment l'éducation des filles handicapées. Malgré les engagements internationaux, de nombreux enfants handicapés, en particulier les filles, rencontrent encore des obstacles majeurs pour accéder à une éducation de qualité et terminer le cycle scolaire. Ce que nous avons pu observer comme obstacle, comme frein, c'est d'abord des pesanteurs socio-culturelles. Ensuite, il y a des pesanteurs économiques et il y a des problèmes d'accessibilité de l'environnement scolaire. Je m'explique, pesanteur socio-économique, c'est-à-dire que l'éducation de la fille et l'éducation de la fille handicapée, ce n'est pas aussi importante que l'éducation d'un garçon en situation de handicap dans certaines cultures. Les barrières économiques, c'est-à-dire que l'éducation des enfants en situation de handicap dans les pays où nous intervenons, par exemple en Afrique subsaharienne, ce n'est pas forcément gratuit, ça a un coût et parfois certains parents choisissent d'investir sur l'éducation des garçons que sur l'éducation des filles et encore moins sur l'éducation d'une fille en situation de handicap. Le troisième aspect qui concerne l'accessibilité, c'est l'accessibilité des édifices scolaires. Parfois, la classe est située à l'étage. Pour un enfant, une fille en situation de handicap moteur, c'est un peu difficile d'arriver à ce niveau. Il y a l'accessibilité aussi des contenus pédagogiques. Parfois, des enseignants ne sont pas formés pour accueillir certains types de handicap. Donc, pour vraiment permettre aux filles handicapées de bénéficier pleinement de la prestation d'éducation, il est important de prendre ces trois éléments en compte et à travers des actions de plaidoyer, à travers des actions de sensibilisation, à travers l'octroi des moyens financiers pour prendre en compte les différents besoins des enfants en situation de handicap et notamment des filles en situation de handicap. Il y a également le fait que l'éducation est un levier puissant d'autonomisation, mais les filles en situation de handicap sont souvent confrontées à une double discrimination. D'abord parce que ce sont les filles, ensuite parce que ce sont les filles en situation de handicap. Il serait souhaitable que des politiques éducatives respectueuses du genre et du handicap soient mises en place pour permettre aux filles en situation de handicap de pouvoir bénéficier une fois encore de la prestation d'éducation, d'acquérir des compétences et des connaissances qui vont leur permettre de devenir autonomes et aussi de pouvoir avoir les possibilités de participer ou d'occuper des positions de leadership déjà au sein de leur établissement scolaire pour pouvoir commencer à s'insérer et à avoir une vision d'avenir et pouvoir peut-être servir de modèle pour les autres enfants en situation de handicap. Il est aussi intéressant et indispensable de fournir des modèles identificatoires aux filles en situation de handicap, aux familles d'enfants en situation de handicap, pour que cela leur permette et les encourage à envoyer leurs enfants en situation de handicap à l'école.
Ma vision pour les 10 prochaines années à venir serait de pouvoir voir un grand nombre de femmes et de filles en situation de handicap accéder à des positions qui vont permettre aux autres de les imiter, pas les imiter, mais de pouvoir s'identifier à elles pour devenir aussi des femmes non seulement utiles à la société, mais également des femmes qui inspirent d'autres femmes et ou d'autres filles en situation de handicap. En guise de conclusion, je dirais la plateforme de Beijing qui vient d'être revue et tous les programmes qui vont découler de tout ce qui va être issu de cette session doivent permettre de contribuer à permettre aux filles et aux femmes en situation de handicap de bénéficier pleinement de l'éducation pour que dans l'évaluation des prochaines années, qu'elles ne soient pas toujours à la marge comme on peut le constater assez souvent et que dans le secteur de l'éducation, qu'il y ait plus de filles et qu'il y ait plus de personnes qui acquièrent des compétences grâce à l'éducation. Merci beaucoup.